Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de bien-être féminin. Ça change un petit peu des sujets que j'aborde ici si tu as l'habitude d'être sur cette chaîne, mais je pense que c'est quelque chose d'important puisqu'on pose souvent la question et j'accompagne majoritairement des femmes, 99% des personnes que j'accompagne sont des femmes et c'est un sujet qui me paraît important. Et attention, je vais pas te vendre une routine miracle à 5 heures du mat. Je vais pas te dire d'acheter des choses. Voilà, je vais pas faire tout ça. Euh, on va parler d'autre chose. L'industrie du bien-être aujourd'hui, elle pèse des milliards. Et pourtant, les chiffres sur la santé mentale, sur la santé hormonale des femmes est de plus en plus préoccupant et il a jamais été aussi alarmant. Ou peut-être que c'est l'effet réseaux sociaux, on en parle de plus en plus, c'est possible aussi. Euh, En général, on court après une version de nous-mêmes qui n'existe hélas que sur Pinterest, sur les réseaux sociaux, et on ignore totalement comment notre corps fonctionne réellement. On va souvent traiter les symptômes à coups de bougies parfumées ou autres, mais les causes profondes, elles sont ignorées. C'est exactement de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler de bien-être féminin, mais vraiment ce qui se cache derrière, ce qu'on ne montre pas forcément. La réalité qui prend en compte ton vécu, qui prend en compte ton corps, qui prend en compte ton cycle, qui prend en compte ton humanité. Parce que je pense que être une femme épanouie, c'est bien plus que juste un feed Instagram complètement parfait. Et je trouve que, je le dis souvent et je vais le répéter encore, les réseaux sociaux donnent cette image voilà, de routine parfaite, de famille parfaite, de femme parfaite, etc. Et on se compare, on se compare, et on se compare. Et hélas, c'est pas, c'est plus profond que ça. Donc, installe-toi bien, on va déconstruire ensemble tous ces mensonges-là et parler de ce qui fonctionne vraiment. On va commencer par le plus grand mensonge qui est la morning routine parfaite. Je sais pas si vous regardez un petit peu les réseaux sociaux, mais plus vous scrollez, c'est une tendance américaine qui arrive en France aussi, on voit vraiment ces morning routines où la personne elle passe 2 heures à s'enlever des couches de sa tête, de son corps, à prendre 1 milliard de compléments alimentaires, etc. Toutes ces personnes qui passent leur temps à méditer le matin, à se préparer un smoothie, ensuite ça, etc., de tenir son journal, de lire sa Bible, enfin, qui a le temps de faire ça? Tout ça avant 8 heures du matin, sincèrement, c'est complètement irréaliste pour la majorité des femmes, surtout les femmes qui ont des enfants. Alors, personnellement, je me lève à 5 heures du matin. Parce que je me couche tôt, parce que j'ai des obligations, etc. Mais je t'assure que quand je me réveille à 5 heures du matin, vaut mieux pas me parler, vaut mieux pas me croiser. Et je sais que voilà que c'est pas l'idéal, clairement. Si tu as des enfants, si tu as un travail prenant, ou même si tu as une vie normale, cette routine, elle est juste impossible à tenir si elle dépasse ta capacité à toi, ta réalité à toi. Et quand tu ne la tiens pas, tu vas souvent culpabiliser. Donc les femmes, elles vont tomber dans cette hyper comparaison et dans la culpabilité. Tu vois, j'y arrive pas, et pourquoi elle y arrive, et pourquoi je suis nulle, je me sens nulle, etc. Et ça vient alimenter une espèce de cercle vicieux en continu qui empire l'état de la femme, qui empire ce qu'elle fait, sa procrastination, la pression qu'elle a sur elle, etc. Et je trouve que les femmes sont déjà assez dures avec elles-mêmes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. La société est dure avec la femme est dure avec elle-même, la femme est dure envers la femme. Et je pense que c'est important que ce cercle vicieux s'arrête. Il y a un piège de la performance, puisque le problème, alors, c'est pas de vouloir prendre soin de soi le matin, c'est pas du tout, c'est pas du tout mes propos, et je pense que c'est important d'avoir une discipline, une routine, les matins, les soirs, etc. Le problème, c'est que cette routine-là, c'est devenu une nouvelle forme de performance. On a complètement transformé le repos en travail. Donc, si tu rates ton réveil, si tu n'as pas l'énergie ce matin-là de faire ton yoga parce que tu as tes règles, parce que tu as mal dormi, etc., tu peux commencer la journée avec un sentiment d'échec. Tu peux alimenter encore plus cette honte toxique. Une routine qui va générer du stress avant même que ta journée de travail n'ait commencé, c'est pas du bien-être en fait, c'est de l'autodestruction, c'est de l'auto-exploitation, etc.
Donc, il y a ce piège de performance, attention avec ça. Deuxièmement, il y a l'oubli du cycle, le facteur hormonal. Alors, tous les gourous du 5 a.m. club, c'est quelque chose... c'est majoritairement des hommes, hélas, mais c'est le club des 5 heures du matin. Et c'est important de dire que c'est des hommes, vraiment, puisqu'ils oublient le corps féminin, qui n'est pas linéaire. En phase ovulatoire, oui, ok, peut-être se lever à 5 heures du mat et faire un hit cardio, ça peut passer. Mais en phase lutéale, pendant tes règles, bah, ton corps a besoin de plus de sommeil, parfois 9 à 10 heures chez la femme, attention. Dormir 6 heures chez la femme n'est clairement pas suffisant. Et la température basale est plus élevée. Donc, forcer une routine identique 365 jours par an pour la femme, c'est comme demander à un arbre de porter des fruits en plein hiver. C'est pas possible, en fait. C'est contre nature. Et plus tu vas ignorer tes besoins hormonaux pour suivre un modèle contrôlant et rigide, et plus tu vas faire grimper ton taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et plus tu vas finir par dérégler tes hormones, ta peau, tes humeurs, tes ballonnements, ton poids, etc., etc. Donc vraiment attention. Puis il y a le coût caché derrière. Chaque minute que tu passes à suivre une routine parfaite, parce que c'est sympa, parce qu'on t'a dit de la faire, parce que tu le vois sur les réseaux, parce que tu te compares, etc., c'est une minute où tu n'écoutes pas ce dont tu as besoin. Parfois, le bien-être, c'est pas de boire un jus de verre, un verre de jus vert, pardon, un verre vert, c'est de rester en fait 15 minutes de plus sous la couette, concentré sur ton corps, sur comment je me sens, parce que mon corps, il est fatigué, il me crie qu'il est fatigué. Et attention, je ne te dis pas d'être non plus de trop t'écouter et de ne plus rien faire. Parce que attention, il ne faut pas partir dans cet extrême-là. Il faut trouver vraiment la voie du milieu, il faut savoir jongler entre... Alors là, je me bouge parce que ma résistance, elle est plus mentale que physique. Et là, non, je reste dans mon lit parce que ma résistance, elle est vraiment physique et que mon corps a besoin de se reposer. Donc, il y a besoin de trouver la voie du milieu et pas de tomber non plus dans l'autre extrême de la médiocrité de « Ah non, mais je reste dans mon lit ». Parce qu'apparemment, il faut s'écouter. Moi, je m'écoute et je m'écoute un peu trop. Et je fais rien. Trouver vraiment la voie du milieu, ok. Ta valeur, elle se mesure pas à l'esthétique de ta matinée. La meilleure routine, c'est celle qui s'adapte à ton état du jour. Évidemment, c'est bien d'avoir, c'est même important d'avoir une discipline, une routine, mais cette discipline, elle a besoin d'être souple. Elle a besoin d'être aussi souple que ton système nerveux et aussi cyclique que ton cycle menstruel, et je vais en parler juste après, d'accord. N'essaye pas de rentrer dans un moule si tu es une femme. Le bien-être féminin, c'est une routine, certes, mais cette routine, elle n'est pas rigide. Il y a besoin de comprendre ton corps, tes besoins, ton cycle et tes habitudes qui s'adaptent à ta vie. Clairement, une femme qui a des enfants n'aura pas la même routine qu'une femme qui n'a pas d'enfants. Donc, moi-même, je fais cette erreur-là, des fois de me comparer, de me dire « Oh là là, mais comment elle arrive à tout faire tout ça ?» Et en fait, la personne n'a pas d'enfant. Oui, bon, bah, si j'ai pas d'enfant, ça va être beaucoup plus simple. Donc, il y a ça aussi. Il faut pas oublier ça. C'est très, très, très important. Et on a tendance à se comparer sans mettre tout en fait sur sur la balance, sans mettre le fait que j'ai pas d'enfant, que t'es divorcé ou pas, t'as des animaux ou pas, t'as des problèmes de santé ou pas, t'as des problèmes hormonaux ou pas, etc., etc. D'accord ? Parfois, se lever 20 minutes avant des enfants, boire ton café, faire ton yoga, et attention, on ne boit pas le café sur un ventre vide, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, si c'est juste 10 minutes, 15 minutes, c'est déjà peut-être énorme. Et commence par là, ok ? Arrête de te comparer, vraiment. Et ça, c'est un message que je te donne, mais c'est un message que je me dis aussi, parce que moi aussi, et là, je tombe parfois dans cette boucle comparative. Vraiment, je suis très honnête. Et je me répète aussi ça. Écoute ce dont toi, tu as besoin, d'accord ? Et tout à l'heure, je parlais de cycle menstruel. Évidemment, le cycle menstruel, il change tout. Il impacte tout. Il impacte ton énergie, ton humeur, ta motivation, ta faim, ta libido, ta productivité, tout. Tout varie selon où tu es dans ton cycle. Et pourtant, tu as envie de performer au même niveau tous les jours du mois. Ou la société, elle t'oblige à performer, par exemple, en entreprise. La femme, elle est obligée d'avoir la même performance tout le mois. Mais c'est complètement absurde. C'est pas normal, en fait. La société, elle est absurde. On vit dans un monde qui est conçu par et pour des hommes, qui est basé sur un cycle hormonal de 24 heures. Le taux de testostérone masculin, il culmine le matin, il redescend le soir, c'est linéaire, c'est prévisible. Mais pour nous, les femmes, on fonctionne sur un cycle infradien, le cycle de 28 jours. Et la chimie intérieure, elle change littéralement. Donc, si tu n'adaptes pas ton bien-être à ces phases-là, bah, tu nages à contre-courant. Et finalement, tu nages à contre-courant de toi-même. C'est dommage.
Si tu essaies de planter, donc si on revient, je trouve que la nature, c'est toujours intéressant de s'y comparer parce que la nature est intelligente. Donc si tu essaies de planter des graines en plein hiver, ça va pas fonctionner. Pourtant, on se force nous-mêmes à hyper sociabiliser tout le temps, à hyper fonctionner tout le temps, à battre des records à la salle de sport en phase prémenstruelle, etc., etc. Mais c'est pas normal en fait. Et donc la femme a donc elle a son cycle et elle a 4 saisons dans le mois. Même si tu es ménopausée, tu restes quand même un être cyclique. Donc là, je vais parler de la femme qui a encore ses menstruations, mais si tu es ménopausée, tu as aussi ton printemps, ton été, ton automne et ton hiver. Ok. Il y a 4 saisons dans le mois d'une femme qui a encore ses règles. Il y a le printemps, qui est la phase folliculaire. Là, l'énergie, elle remonte. C'est le moment d'apprendre, de tester de nouvelles choses, de performer un petit peu plus, etc. Il y a ensuite l'été, qui est la phase ovulatoire. Là, tu es au sommet, tu es au top, tu as confiance en toi, ta libido, normalement, elle est au top. Tu sens qu'il y a une énergie, un regain d'énergie, tu soulèves des poids, tu peux faire du 8, tu as l'impression de tout déchirer, etc. It's fine, ok. Ensuite, on a l'automne, qui est la phase lutéale, avant les règles. Là, tu es invité à ralentir. Là, le cerveau, il va devenir de plus en plus analytique, plus tourné vers l'intérieur. Et c'est là que le syndrome prémenstruel, donc le fameux SPM, frappe si on a trop forcé avant, si on a été trop stressé avant, si on ne s'est pas trop écouté, si on a mal mangé, etc. Et puis on a les règles, c'est l'hiver, repos. C'est le moment où ton corps il travaille le plus dur physiquement, tu perds, tu sens littéralement que tu as besoin de te nourrir différemment, tu as besoin de chaleur, tu as besoin de rentrer en toi, tu n'as pas besoin de performer, tu peux pas. Ok. Donc, je t'invite fortement à adapter ton rythme de vie à ton cycle et pas l'inverse. Hélas, la société, elle ne t'aide pas, évidemment. Donc, fais-le à minima dans ta vie perso, à l'intérieur de chez toi, dans ta maison, etc. Puis, donne-toi un peu moins au boulot aussi, franchement. C'est pas que t'es faible, nul, etc. C'est juste qu'il y a littéralement des jours du mois où tu as moins d'énergie. T'es une femme avec un corps qui fonctionne normalement, qui est cyclique. Et ça veut dire quoi concrètement respecter son cycle? Donc, pendant tes règles, évite les réunions importantes si tu peux. Repose-toi, mange du fer, dis non aux sorties si tu n'en as pas envie, va trouver de la chaleur. Ton utérus, il se débarrasse littéralement de sa muqueuse. C'est un travail physique qui est énorme. Puis il y a la perte de sang. Donc, cocon, on revient à l'intérieur de nous et on se nourrit. Okay, on va taper dans les ressources pour aider le corps à traverser cette période-là. Tu as la phase folliculaire qui vient après les règles. C'est ton moment un petit peu power. Donc, planifie des entretiens importants, tourne des vidéos YouTube, lance tes projets, sois sociable, profites-en. Okay, profite de cette énergie. Puis, l'énergie est à son pic au moment de l'ovulation où il y a un rayonnement naturel. On est dans la séduction, dans la communication, dans la créativité, etc. Et puis, en phase lutéale, on commence à ralentir, à rentrer en nous. Donc, termine les projets en cours, mais n'en lance pas de nouveau, cocoon-toi, prépare ton corps, prépare tes énergies, prépare ton mental à ce cycle qui arrive. Tu as un besoin de solitude aussi, écoute-le. Donc arrête de te battre en fait contre ton corps, travaille avec ton corps et pas contre lui. Et c'est ça le vrai pouvoir féminin. Le one size fits all, ça marche pas en fait, surtout si t'es une femme. Et si t'es une femme, si t'es un homme aussi, mais là je parle à la femme, la santé mentale n'est pas optionnelle. Quand tu es une femme, tu fais face à des pressions énormes, sociétales, culturelles et peu importe. Faut être belle, mais en même temps, faut être naturelle. Faut être pas forte, mais pas trop forte. Faut réussir ta carrière, mais en même temps réussir ta famille. Faut être indépendante, mais pas trop intimidante. Faut prendre soin de toi, mais pas être trop égoïste. Vous voyez la femme qui a toujours, qui doit toujours jongler entre tout ça. Ces injonctions contradictoires, ça rend dingue en fait. C'est absolument épuisant. Il y a un truc qui m'énerve profondément dans le monde du bien-être, c'est de traiter en fait la santé mentale comme un accessoire. C'est bon, t'as fait tes étirements, t'as bu ton smoothie, boum, par magie, les angoisses elles disparaissent, la charge mentale de la femme, de la mère, elle disparaît. Tu peux manger bio, tu peux faire du sport, tu peux dormir 8 heures par jour, etc. Mais ta santé mentale, peut-être qu'elle n'est pas au rendez-vous. Okay, et sans la santé mentale, il n'y a rien de tout ça qui compte, malheureusement. Attention au piège de la positivité toxique. Attention. Ça, c'est amplifié pareil par les réseaux sociaux.
Ne cherche pas à cacher tes émotions ou à masquer tes émotions derrière des affirmations positives. Tu ne peux pas manifester le bonheur, être reconnaissant tout le temps. Parce que si tu es dans ces injonctions-là, quand tu te sens mal, tu vas te sentir coupable de te sentir mal. Et donc, tu vas t'enfoncer une deuxième couche de stress parce que tu n'arrives pas à être cette femme parfaite, rayonnante qu'on voit sur les réseaux. Avoir des jours sans, être en colère, être anxieuse, ça fait partie de ton cycle, de ta vie. C'est être humaine, en fait. Donc, oui, avoir de la reconnaissance et de la gratitude, c'est important. Et même dans les jours sans, c'est dire, bon, bah là, c'est un jour sans, je suis reconnaissante de pouvoir accompagner ce jour sans. Mais n'évite pas ces jours sans, ne te détourne pas de ces jours sans. Donc, ne sois pas dans cette positivité à tout prix, cette positivité qui en devient vraiment toxique. Et n'oublie pas que le lien corps-esprit, il est biologique. La santé mentale, c'est pas juste une question de volonté, s'il vous plaît. Elle est intimement liée à ta biologie. Quand tu es stressé, ton corps, il produit du cortisol et le stress, il vient de partout. De ton alimentation, de ton couple, de ton travail, des moisissures qui sont dans ton environnement. Le stress, il vient de partout. Énergétique aussi, évidemment. Ok ? Plus tu es stressé, plus ton corps il produit du cortisol. Et plus le cortisol élevé va rendre difficile ta digestion, dérégler ton sommeil, bousiller ton équilibre hormonal, etc. Et rentrer dans un cercle vicieux. Tu ne peux pas régler un problème de cortisol uniquement avec une crème pour le visage, un nouveau legging ou une méditation. Donc, prendre soin de sa santé mentale, parfois, ça veut dire faire des choix radicaux, poser des limites très strictes, dire non à un projet qui t'épuise, aller voir un professionnel. Ok ? Un psy fera toujours plus pour ton bien-être qu'une cure de détox. Quoique la cure de détox, elle est importante aussi. Et tu peux aller voir un psy et un naturopathe aussi, c'est très bien. D'accord ? La santé mentale, elle passe avant tout le reste. Et la santé mentale, pour avoir une bonne santé mentale, il y a besoin de prendre soin de son corps énergétique, physique, mental, émotionnel, etc. etc. C'est un tout. Hein ? Vous n'êtes pas qu'une tête, vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas que des énergies. Ok ? Donc avant ta productivité, avant ton apparence, avant ce que les autres pensent de toi, pense à ta santé mentale. Et parfois, prendre soin de sa santé mentale, c'est prendre soin de son apparence aussi. Donc fais ce qui te parle aussi. Consulte. Va voir un thérapeute. Aller voir un thérapeute, c'est être intelligente. Ok ? C'est se dire, là, j'ai besoin d'aide. Ok ? C'est pas dramatique, c'est pas échouer, etc. C'est être vulnérable. Et être vulnérable, c'est très courageux. Et je t'invite à être vulnérable. Plus tu es vulnérable et plus tu es dans ta puissance. Ok ? Et puis évidemment, je vous bassine tout le temps avec ça, c'est le système nerveux. Quand tu es constamment en mode combat ou fuite, donc quand il y a du stress chronique, le corps, il peut juste pas, c'est littéral, c'est physiologique, il peut pas se régénérer. Puisque le système nerveux, il est bloqué en état d'alerte. Et pour se régénérer et guérir, il y a besoin d'aller dans le parasympathique ventral, dans l'état de « je me sens bien, je suis en sécurité ». Okay ? Donc plus tu es dans le stress chronique, plus tu as des hormones dérégulées, plus le cortisol il augmente, plus l'inflammation est là, etc., plus ça vient déréguler ton système nerveux, et plus ton système nerveux est dérégulé à cause du stress, des traumas, etc., et plus ça a un impact sur ton inflammation, ton cortisol, etc. Donc en fait, les deux fonctionnent ensemble, l'œuf ou la poule. C'est pour ça que quand on régule son système nerveux, il y a besoin aussi de travailler sur son inflammation et parfois d'avoir un mode de vie anti-inflammatoire, par exemple. Okay ? Donc c'est important de prendre tout ça en compte. Vous verrez, je mettrai un petit peu partout des vidéos pour réguler son système nerveux. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit « Comment réguler ton système nerveux ?» Comment sortir de cette boucle de stress chronique. Je t'invite à le télécharger en légende. Ton bien-être, il commence par un système nerveux régulé. Tu auras plein de vidéos sur ma chaîne dessus. C'est la base de tout. Ok ? Tu peux avoir des pratiques, évidemment, et tu peux en trouver partout. Tu peux en trouver dans mon programme, tu peux en trouver dans mon oracle du corps apaisé, etc. Mais la régulation du système nerveux, c'est bien plus que ça. Et j'ai fait un épisode juste avant sur ça que je t'invite à découvrir. Il y a aussi quelque chose de fondamental quand on parle de bien-être féminin, c'est l'alimentation. C'est ton corps. Arrête de faire la guerre à ton corps avec des régimes.
L'industrie du bien-être nous vend sans arrêt des régimes, des détox, des jeûnes. Comment purifier ton corps? Le corps, il n'a pas besoin forcément d'être purifié, même si c'est important. Ça rentre dans une hygiène de vie globale. Okay, il y a besoin de voir, est-ce que toi, tu as la capacité de faire cette détox? Est-ce que ton foie, tes reins, tes émonctoires, est-ce qu'ils suivent ce travail-là en fait? Parce qu'il y a des foies un peu plus chargés que d'autres, il y a des mutations génétiques, il y a tout un tas de choses. Et ça, un naturopathe qui est bien formé saura t'accompagner, saura adapter. C'est pour ça que je vous dis, allez voir un naturopathe et n'allez pas faire des cures détox comme ça sans avoir une vision globale, puisque ton corps, il ne peut pas suivre forcément. Je sais pas si j'en parlerai, j'en ferai une vidéo, mais moi j'avais fait un jeûne de 8 jours. Alors moi je suis naturopathe, donc j'ai fait tout dans les règles. J'en paye encore le prix 3 ans plus tard. Ça a complètement dérégulé tout. Ça m'a inflammé plus. J'ai eu des maladies qui se sont réveillées ensuite, endométriose, parodontose, et j'en passe. POTS, enfin voilà, il y a plein de trucs qui se sont réveillés ensuite, pas évidemment à cause du jeûne, puisque voilà, c'est pas le jeûne qui a déclenché ça, mais le jeûne a été le stress de trop, ça a été la goutte un peu qui a fait déborder le vase, donc faites vraiment attention, et je vous invite vraiment à aller voir un naturopathe qui puisse vous accompagner là-dedans, un naturopathe idéalement trop informé, qui sait de quoi il parle, ok? Faites attention à qui vous accompagne. Ce dont ton corps a vraiment besoin, c'est de manger suffisamment. Donc, exit là les régimes à 1000 calories, s'il vous plaît. Mangez, nourrissez votre corps, mangez bien évidemment. Une alimentation variée, équilibrée, colorée. Et arrêtez de compter les calories comme si c'était votre ennemi. Donc moi, je suis personnellement anti-comptage de calories. Vraiment. Je suis anti tout ça. Écoutez vos signaux de faim, vos signaux de satiété qui peuvent être évidemment faussés avec le trauma, la dérégulation, etc. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de réguler son système nerveux et de travailler aussi sur les autres corps pour pouvoir équilibrer tout ça. Donc faites attention à ce que la culture des régimes vient t'imposer un petit peu, et reconnectez-vous à votre propre corps. Votre corps est intelligent. Évidemment, il est dans la survie, donc il est déconnecté de certaines choses qui sont naturelles, mais réconciliez-vous avec la nourriture. Arrêtez de la craindre. Et manger un gâteau, ça va pas ruiner ta journée. T'es un être humain, t'es pas un robot. Mais évidemment, il y a besoin d'une hygiène de vie qui soit globale, qui prenne en compte ton histoire, tes traumas, ton corps, ton vécu actuel, ton environnement actuel. Ok, donc c'est très important de suivre, d'accompagner le corps et de ne pas être contre son corps. Attention aussi à l'activité physique, le fameux no pain, no gain. Pas besoin de se détruire à la salle de sport pour être en bonne santé. Les filles, les femmes, je vois plein de femmes qui passent 2-3 heures par jour à la salle de sport intensément. Mais pourquoi en fait déjà qu'il y a le temps, déjà? Et deuxièmement, mais c'est pas du tout positif. En fait, c'est une addiction. Ça vient dire, hélas, beaucoup de choses. C'est tout sauf positif. C'est vraiment contre-productif. Attention à ces modes-là. Le mouvement, c'est très important. C'est même fondamental. Bougez votre corps tous les jours. Mais en fait, le mouvement, ça peut être une marche de 30 minutes, du yoga, de la danse, du vélo, jouer avec tes enfants. Donc, si tu transpires pas, c'est que tu as mal fait. Déjà, oui, transpirer, c'est très important pour la santé, évidemment, puisque la peau est un émonctoire, mais attention de ne pas pousser ses limites non plus. Okay, il a besoin de bouger ton corps, bien sûr. Il a besoin de récupérer aussi. Il a besoin de la douceur. Et on n'a pas besoin d'être tout le temps en performance, surtout si tu es une femme et que tu vas faire 3 heures de sport par jour tout le temps. Même quand tu as tes règles, il y a un souci. Ne faites pas ça. Ne poussez pas les gens à faire ça, ne poussez pas les femmes à faire ça, parce que votre exemple est parfait. Votre exemple, il est teinté, hélas, de trauma et de système nerveux dérégulé, vraiment. Donc, trouve une activité que tu aimes, pas une activité qui va forcément t'aider à brûler, ou une activité qui est tendance. Fais quelque chose qui te fait du bien, mentalement, physiquement. Juste bouge-moi ce corps. Évidemment. Le sport, c'est pas une punition, c'est une célébration de ce que ton corps il peut faire. Puis n'oubliez pas aussi quelque chose dans le bien-être féminin, c'est les relations, les limites. Ton bien-être, il dépend aussi de tes relations. La relation avec toi, évidemment, avec ton corps, etc., mais aussi la relation avec l'autre.
Être dans des relations saines qui te nourrissent, savoir poser des limites sans culpabiliser, t'éloigner des personnes toxiques, même si c'est ta famille, dire non sans avoir à te justifier 1000 ans. Et ça inclut évidemment aussi les relations amoureuses. T'as pas besoin de supporter quelqu'un qui te manque de respect, juste pour pas être seul. T'as pas besoin de te sacrifier pour quelqu'un. Attention, tu mérites mieux que ça. Donc, prendre soin de soi, c'est aussi protéger ton espace mental, protéger ton espace émotionnel. Combien de femmes j'accompagne et qui sont dans des couples qui les détruisent à petit feu? Attention, j'en parlerai peut-être avec plus de détails prochainement, pas tout de suite, puisque moi-même je suis en cheminement là-dedans, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'en parlerai peut-être un peu plus. Attention aussi aux vampires émotionnels, que ce soit dans ton couple ou pas, hein, ils peuvent te détruire en fait. Donc, sois méchante, mais des limites en fait. C'est pas être méchante, mais pour certaines personnes, évidemment, tu seras méchante, mais c'est ok, mais c'est juste t'es sage. Mais évidemment que la personne qui a été habituée à ce que tu lui mettes pas de limites, elle va te tacler de méchante. Il faut accepter aussi d'être la méchante de quelqu'un dans son histoire à lui, ok? Parce que c'est ok d'être méchante si toi, t'es en paix. C'est très important. Puis aussi, exprimer ses émotions. La femme, elle est hystérique, elle pleure trop, etc. Évidemment, hein, les femmes ont besoin, enfin tout le monde, hein, pas que les femmes, mais là je parle des femmes, toutes les émotions, je dis bien toutes en majuscule, ont besoin d'être exprimées. Le problème, c'est que la société nous a appris exactement le contraire. Il y a une espèce de message subliminal dans la société, depuis que tu es petite sûrement, dans la société, dans la culture, voire même dans ton système familial, c'est qu'une femme, bien, c'est une femme qui est douce, calme, agréable, une femme qui gère. Mais qu'est-ce que tu fais de ta colère? Qu'est-ce que tu fais de ta frustration? Qu'est-ce que tu fais de ta fatigue, de ton épuisement, de tout ça? Bah, tu les ravales. Tu les stockes dans tes épaules, dans ton ventre, dans ton endométriose, dans ton utérus, etc., etc. La colère, c'est pas ton ennemi. On t'a appris à avoir peur de la colère. La femme hystérique, la femme trop sensible, la femme qui exagère, etc., etc., etc. Mais la colère, c'est une boussole. J'avais fait un épisode EFT pour libérer la colère que je t'invite à aller voir, c'est quelque part dans cette chaîne-là. C'est ton corps en fait qui te dit qu'une de tes limites a été franchie. Donc le vrai bien-être, c'est pas d'atteindre un état de zen absolu où rien ne t'atteint, c'est t'autoriser à être furieuse quand c'est injuste. C'est t'autoriser à exprimer tout ça. Donc si tu passes ton temps à étouffer tes cris, à ravaler ta salive, bah, ne t'étonne pas en fait si tu brûles à l'intérieur. Ne t'étonne pas si tu as des kystes, etc., etc. Exprimer ce que tu ressens, c'est une mesure d'hygiène vitale pour moi. Et il y a une chance derrière tout ça, parce que quand tu retiens une émotion, ton système nerveux, il reste en mode alerte. Ton corps, il fait pas la différence entre un danger mortel et une émotion qu'il n'a pas su exprimer, qu'il a réprimée. Donc si tu laisses pas sortir ta tristesse, ta peur, bah, ça se transforme en inflammation chronique. Et on ne le dit pas assez, exprimer ses émotions, pleurer, etc. C'est un mécanisme de détox aussi, hein. Tes larmes, elles contiennent des hormones de stress que ton corps, il évacue finalement. Donc la prochaine fois que tu te retiens pour pleurer, pour paraître forte, tu empêches en fait ton corps de guérir. Retiens ça. Et brise le masque ou les masques. T'es pas une statue, t'es pas une photo Instagram figée dans un bonheur permanent. Le bien-être féminin radical, c'est aussi être trop. Bah, je suis trop bruyante, je suis trop fatiguée, je suis trop honnête, je suis trop clivante peut-être. C'est arrêter de dire aussi ça va quand ça va pas. Le jour où tu arrêtes de jouer à la comédie du bonheur, tu vas libérer une énergie monumentale que tu passais à faire semblant. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie de retenir, de ne pas s'exprimer. Et c'est là seulement que tu commences vraiment à être toi-même, à respirer. Donc tes émotions, elles vont pas disparaître si tu les ignores. Elles vont juste s'accumuler dans ton corps. Des tensions, des maux de tête, des maladies chroniques, maladies auto-immunes, etc., etc. Exprimer ses émotions, c'est sain. C'est même vital. Ok? Donc pleure quand tu es triste, même si tu n'as pas de raison de pleurer. Sois en colère. Évidemment, ne verse pas non plus ton feu sur l'autre, quitte à détruire l'autre. Exprime ta colère, sans violence, mais de manière ferme. Dis que tu as peur, exprime ta peur. Exprime aussi ta joie, sans te retenir. Exprime ton plaisir, sans te retenir. Hurle ton plaisir. Okay? Et tu peux dire aussi, je ne sais pas comment je me sens, je ne sais pas ce que je veux. Tes émotions sont des messagères, elles vont te parler de tes besoins. Donc, plus tu vas les ignorer, plus tu vas t'ignorer. Donc, trouve des espaces sûrs pour exprimer ce que tu ressens. Un journal, une thérapeute, une amie, peu importe, l'art, le mouvement, la musique, la danse, whatever. Mais arrête de prétendre
que tout va bien et prendre sur toi. Ok ? Et on va rajouter l'industrie du self-care qui est devenue très toxique. Faut acheter tel produit, faut aller au spa, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Oui, si c'est important pour toi et que ça te parle, mais c'est pas juste ça. Parfois, la vraie self-care, c'est aussi annuler des plans parce que t'es épuisé. Dire non à une opportunité, dormir au lieu de sortir, pleurer, demander de l'aide, etc. Aller chez le médecin aussi parce qu'il y a un truc qui t'inquiète depuis 6 mois, donc va voir, ok ? Et prendre soin de soi, c'est pas toujours Instagrammable. On nous vend aussi sur les réseaux sociaux t'es sur les réseaux sociaux et t'es une personnalité. Moi-même, j'ai été coachée par des coachs business qui me disent t'as besoin d'être plus vulnérable sur les réseaux sociaux, etc. Mais moi, je prends le parti de ne pas raconter mes problèmes sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas vulnérable et que je n'ai pas de problème et que je suis tout le temps forte, pas du tout. C'est juste que je fais le choix conscient de ne pas partager mes problèmes parce que quand j'ai des problèmes, la première chose qui me passe par la tête, c'est revenir en moi. C'est pas aller exprimer sur les réseaux sociaux. Ça n'a aucun sens pour moi. Ça, c'est très personnel. Ok ? Donc, prends soin de ce côté-là aussi. Ok ? Et ça change vraiment ta vie. Puis n'oublie pas aussi l'environnement pollué. J'en ai parlé tout à l'heure. Ton environnement de manière générale. Parce que on parle souvent de mindset, de nutrition, tout ça, mais il y a aussi des toxines qui t'entourent chaque jour. Les perturbateurs endocriniens dans tes produits de beauté, ton maquillage, tes produits ménagers, les plastiques, la pollution de l'air que tu respires, les ondes électromagnétiques H24, les pesticides dans ta nourriture, etc., etc. Puis pas que. Il y a les personnes aussi qui sont toxiques et qui sont comme du poison. Il y a aussi les énergies. Si tu es dans une maison qui n'est pas safe énergétiquement, etc. Et ça, je vous l'enseigne dans ma formation STH. Je te mettrai là-bas, je te mettrai en lien d'info. Ça fait partie de l'environnement qui peut être anxiogène. Donc, si tes corps énergétiques sentent l'environnement anxiogène, ça va avoir une répercussion sur tes corps physiques. Et ça, on n'en parle pas souvent. Et c'est pour ça que dans ma formation, je fais le lien entre trauma, système nerveux et énergétique qui me semble indissociable. Ok ? Tout ça, ça va perturber ton système nerveux, ton cycle menstruel, ta fertilité, ta thyroïde, ton humeur, etc., etc., etc. Et tu peux pas être en bonne santé dans un environnement qui est toxique. Tu peux pas guérir dans le même environnement qui t'a rendu malade. Donc, passe au bio un maximum, remplace tes produits d'hygiène de beauté par des versions plus clean, utilise le plus possible des produits naturels, vinaigre, bicarbonate, savon noir, etc. Tu as plein de vidéos sur YouTube pour te montrer comment faire. Aère ta maison évidemment, filtre ton eau, fais des nettoyages énergétiques, etc. C'est pas de la paranoïa, c'est juste participer à une hygiène de vie qui est globale. Je vais vite fait mentionner quand même, je comptais pas le faire, mais je vais le faire, c'est le pilier spirituel énergétique. La dimension spirituelle énergétique dans le bien-être de la femme, pour moi, est essentielle. Et je parle pas du pilier spirituel religion. Je parle vraiment de cette partie de toi qui n'est ni ton corps ni ton mental. Cette partie qui est invisible en toi. Ton âme, peu importe comment tu l'appelles, ton essence, ta conscience, ton moi supérieur. Il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être nourri au-delà du physique, au-delà du mental, au-delà de l'émotionnel. Et quand tu négliges cette dimension, tu peux avoir le corps parfait, le job parfait, la vie parfaite, et pourtant être vide. Donc, connecte-toi à quelque chose de plus grand, nature, univers, peu importe. Divin, Dieu. C'est quelque chose qui résonne en toi. Et mets en place des pratiques qui te nourrissent ton âme. Ce qui est le plus merveilleux, c'est la nature, évidemment. Donc, passe du temps en nature, médite, prie, la prière aussi. Pas forcément des prières religieuses, mais la prière est merveilleuse. La gratitude, le silence, la solitude, la créativité, des rituels qui ont du sens pour toi. Un bain, allumer une bougie, peu importe, mais ça a du sens pour toi. Cette petite voix à l'intérieur de toi qui sait ce qui est bien pour toi. Donc arrête de rationaliser tout le temps et prends soin de tes corps énergétiques qui sont éparpillés à longueur de journée et fais découvrement d'âme et viens découvrir ce que c'est dans la formation en énergétique. Si ça te parle, t'es pas un corps, juste un corps, un cerveau, etc. T'as aussi un corps énergétique, un corps spirituel. Voilà. Et finalement, je vais parler de quelque chose dont on parle peu dans la santé féminine, dans le bien-être féminin, c'est l'argent, la sécurité financière, la peur du manque. Je ne pourrais pas parler de bien-être féminin sans parler d'argent. Mais soyons honnêtes 2 secondes, tu peux méditer, faire du yoga, tenir un journal, blablabla, mais si tu stresses chaque mois pour payer tes factures, si tu dépends financièrement de quelqu'un, si tu as peur de manquer, tu ne seras jamais vraiment en paix. Ça, c'est quelque chose que
j'ai vécu plus, et que je vis encore en toute sincérité, et je vois à quel point ça vient complètement chambouler tout le reste que je fais. La sécurité financière, elle n'est pas superficielle, c'est un besoin fondamental. Alors les femmes, s'il vous plaît, devenez indépendantes financièrement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes indépendante, vous avez une liberté de choix. Vous pouvez quitter une relation toxique si besoin. Combien de femmes j'accompagne qui me disent « je ne peux pas quitter cet homme toxique parce que je dépends de lui financièrement ». Ça va te permettre aussi de refuser un job qui ne te respecte pas. Ça va te permettre d'investir pour ta santé, pour ton bien-être, pour ton coaching, ta thérapie, etc. Ça va te permettre de faire des choix alignés avec tes valeurs. Et travaille ta peur du manque. La peur du manque, c'est le système nerveux aussi qui est en alerte constante. C'est le transgénérationnel. C'est l'énergétique. Donc ça, on travaille de manière globale. Ok ? Je ferai des épisodes sur ça si vous voulez. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Le bien-être féminin, il passe aussi par l'éducation financière et l'autonomie économique. Donc, crée un budget. Suis tes dépenses. Constitue un fonds d'urgence, même tout mini. Négocie ton salaire si tu travailles. Les femmes, elles le font moins que les hommes. Diversifie tes sources de revenus si tu peux. Investis dans des compétences qui augmentent ta valeur. Et viens travailler ta honte autour de l'argent. Parce que l'argent, c'est une énergie, c'est un outil, c'est pas un tabou. Ok ? Tout ça combiné, je vais finir sur l'acceptation de soi. Le bien-être féminin, il n'existe pas si tu ne t'acceptes pas. Et je sais que c'est la chose la plus difficile. Accepter son corps avec ses imperfections, accepter sa vie avec ses imperfections, accepter ses émotions, même les plus négatives, accepter que tu ne seras jamais parfaite, accepter que ton enfance est finie et qu'elle ne sera jamais l'enfance parfaite que tu veux, accepter que ton couple, ce n'est pas le couple parfait que tu pensais, que ton amitié, ce n'est pas l'amitié parfaite, etc., etc. Accepter que certains jours, tu n'assures pas, en fait. Accepter que certains jours, c'est nul et t'en rigoles, ok ? Tu mérites le bien-être, l'amour de toi, même avec tes 10 kilos de trop. Même avec tes boutons sur le visage. Regardez-moi, je tourne cette vidéo avec ce bouton-là, etc., etc. Ok ? Je m'accepte tel que je suis. Et tout le reste, tous les conseils, toutes les routines, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, ça ne fonctionnera pas sur le temps si tu n'as pas cet amour pour toi, cette estime de toi. Parce que toutes ces habitudes, tout ce qu'on met en place, toutes ces routines, on le fait par amour pour nous aussi. Le bien-être féminin, c'est pas tout le temps glamour, c'est pas tout le temps joli, c'est écouter son corps, respecter son cycle menstruel, prendre soin de sa santé mentale, réguler son système nerveux, manger sans culpabilité, bouger avec plaisir, poser des limites saines, exprimer ses émotions, se protéger des environnements qui sont toxiques, nourrir la dimension spirituelle et énergétique, assurer aussi sa sécurité financière et surtout s'aimer aussi dans son imperfection. Je suis parfaite dans mon imperfection. Je suis en paix avec mon imperfection. Si cette vidéo t'a fait du bien, partage-la avec une femme de ton entourage qui en aurait besoin. Ce soutien entre nous. Tu peux liker, tu peux booster pour faire connaître cette chaîne. Et puis, tu peux me dire aussi quelle vérité t'as le plus parlé et qu'est-ce qui est encore work in progress, quel pilier est encore un peu titubant dans ta vie. C'est absolument normal, on ne peut pas être parfait. Juste prends soin de toi. Pas pour Instagram, pas pour qui que ce soit, juste pour toi. C'est fondamental. Et le monde a besoin de femmes qui prennent soin d'elles et d'hommes aussi, évidemment. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.